Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif et il s'agit du 99e épisode. Voilà. Alors, aujourd'hui je vais vous parler principalement de tricot-couture, enfin voilà, ça va être les deux parties quoi, tricot et couture. Et à l'intérieur de ces parties, je vous montrerai les achats que j'ai faits au salon, qui correspondent à chacune de ces parties. Je vous parlerai justement un peu de ces salons parce que comme vous le savez, la semaine dernière j'ai été à deux salons, le salon pour l'amour du fil à Nantes et le salon le fil de la Manche à Tourville-sur-Arc si je me trompe pas. Voilà, et c'était top, donc voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail. Dans la partie tricot, alors j'ai pas de projet terminé, mais mon Winfell est fini, est bloqué et tout, et le rouge n'a pas dégorgé. Voilà, ça c'est pour faire suite à ce que je vous disais la semaine dernière. Je vous parlerai d'un en cours, c'est le Accra Vélo, je vous montrerai du coup où j'en suis, et du coup ça me permettra de vous montrer la première grosse modification que j'ai apportée. Sur la partie tricot, j'ai eu deux coups de cœur la semaine dernière que je voulais partager avec vous. Et puis dans la partie couture, j'ai deux projets terminés. Voilà, donc c'est parti. Alors tout d'abord ce que je porte c'est la blouse Be Pretty d'Atelier Scamit avec un crêpe de Mondial Tissu. Alors on voit pas trop là mais il y a des petits volants et en fait on les voit pas trop comme ça en photo ou là en vidéo, mais en fin de compte ça se voit plus en vrai que ce que je pensais, donc je suis contente. Il y a aussi des volants dans le dos et puis c'était la version ma toile portable que j'avais un peu ratée parce que l'encolure tombait pas bien et du coup j'avais fait un truc, j'avais fait un rafistolage et compagnie, et puis en fin de compte je l'aime beaucoup. Voilà, donc le col est pas parfait, il se tient pas, vous voyez, ce serait peut-être mieux qu'il soit plaqué à ce point-là. Et puis, en fin de compte, là, il y a une sorte de surépaisseur parce que c'est mon petit bidouillage pas très joli, quoi. Mais je l'adore, enfin, j'aime beaucoup la porter et tout, donc voilà, comme quoi. Voilà, du coup, je passe aux actus. Alors, les actus, donc déjà les salons, donc j'ai fait comme je vous disais pour l'amour du fil et le fil de la Manche en une semaine, voilà c'était une sacrée semaine. Alors deux salons totalement différents, d'ailleurs j'appelle ça des salons, le fil de la Manche je sais pas, de temps en temps je disais un salon, un festival de la laine, une fête de la laine, je sais pas, mais pour l'amour du fil là je pense que le salon ça lui convient bien. Alors, pour l'amour du fil, j'y suis allée mercredi toute la journée à Nantes. J'habite dans les Yvelines, donc voilà, ça a été une bonne journée, quoi. J'y suis allée avec ma grande, et puis j'ai retrouvé ma mère là-bas. En fait, à Nantes, je suis pas nantaise, donc j'espère ne pas trop me tromper, mais il me semble qu'il y a deux salons pour l'amour du fil, et l'autre, il me semble Creativa. Et ça a l'air d'être un peu l'équivalent de Creativa, création et savoir-faire qu'il peut y avoir Porte de Versailles à Paris, et le salon pour l'amour du fil ça fait un peu l'équivalent de l'Aiguille en Fête qu'il y a Porte de Versailles à Paris. Voilà, moi je connais plus les salons parisiens parce que c'est plus ceux qui me sont, c'est ceux qui me sont les plus accessibles en nombre de kilomètres. Donc là du coup pour l'amour du fil, comme son nom l'indique, c'est plutôt autour du fil. Et alors donc moi forcément j'ai comparé avec ce que je connaissais, donc moi je connais l'Aiguille en Fait qui peut être vraiment l'équivalent. Et du coup pour l'amour du fil pour moi était très patchwork et je ne fais pas de patchwork. Voilà, en résumé. Donc, alors je pense que du coup, j'étais pas la cible sur les loisirs et j'étais pas la cible au niveau de la tranche d'âge. Ce qui fait que moi, je trouvais, nombreux stands qui n'étaient pas très modernes, on va dire. Mais il n'y avait pas que ça, hein, ouais, c'était quand même, il y avait beaucoup de patchwork, beaucoup de patchwork, donc du coup non seulement je fais pas de patchwork, mais en plus les petits coupons vendus pour le patchwork, en fait je saurais pas quoi en faire, enfin à moins de faire des petites trousses, des petits trucs, mais avant quand j'ai commencé la couture, un petit coupon où j'en avais utilisé deux, je sais plus, mais avec des petits coupons j'avais quand même réussi à faire des trucs style, oui c'est ça, j'avais avec un coupon, je crois que j'avais fait un bloomer pour ma dernière, et avec deux coupons du même tissu, j'avais fait une petite robe.
Voilà, donc en fait, quand j'ai commencé la couture, ma dernière venait de naître. Donc maintenant, ça, je saurais pas quoi faire en fait d'un petit coupon. Je m'attendais à voir des stands avec des coupons plus conséquents de jersey comme j'avais vu au CSF et à l'AEF, et ce qui était génial, ce qui me permettait de faire un bon stock pour les enfants. Ça, il n'y avait pas. Au niveau de la laine, il y avait quelques stands de laine, avec 2 stands avec de la laine en écheveau, dont le stand sur la rive côté laine, si je me trompe pas sur le nom. Alors moi j'ai pas acheté de laine parce que je prévoyais d'aller au fil de la Manche quelques jours après, donc ça me paraît, enfin j'y allais pas pour ça quoi. Voilà. Après au niveau des stands de couture autre, je trouve qu'il y avait pas mal de stands pour faire des sacs. Et puis peut-être moins de tissu pour l'habillement, je sais pas. Enfin bon, voilà. En gros, en résumé, pour ce salon, moi l'intérêt c'était surtout d'y aller avec ma mère et avec ma grande. Bon, ma grande a quand même trouvé, elle voulait venir, elle était contente, gna gna. Bon, au bout d'une heure, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'avec ma mère, on faisait le tour des allées, et puis une fois qu'on a fini, elle comprenait pas qu'on refasse le tour des allées. Enfin, bon, hein, c'était un peu trop long pour elle, mais c'était très chouette en tout cas de partager ça avec ma mère, et puis voilà, de lui dire, ah bah tiens, moi ça, ce stand, je le connais, parce que j'ai déjà acheté ça, et puis ma mère qui, de son côté, me disait, ah bah eux, ils sont là chaque année, et puis c'est là-bas que j'ai trouvé ça. Enfin voilà, ça permettait d'échanger. Voilà. Alors, le fil de la Manche, donc là on est sur, comme je vous dis, un festival de la laine, une fête de la laine. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, c'est le festival laineux que j'ai le plus aimé depuis que je vais comme ça à des événements. C'est celui que j'ai le plus aimé. Alors, j'ai conscience que j'ai fait le Knit It il n'y a pas très longtemps, que j'ai déjà fait Clamart plusieurs fois, j'ai déjà fait Malakoff, des endroits qui étaient vraiment dédiés que à la laine, quoi. Mais celui-là, si c'est celui que j'ai le plus aimé, c'est parce que il y avait un très grand nombre d'exposants. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment. Peut-être justement dans tout ce style de fête de la laine, c'est peut-être celui où il y avait le plus d'exposants. Donc le plus d'exposants, donc le plus de choix, hein, forcément. Et puis le plus d'exposants, ça veut dire aussi que j'ai fait des découvertes, parce que je connaissais pas tous les exposants, loin de là, donc ça m'a permis de découvrir voilà, d'autres marques et tout, même si au niveau de mes achats, je suis restée à peu près dans les choses enfin, habituelles, oui, enfin bon, vous verrez, mais bon, voilà, en tout cas, découverte par rapport aux exposants. Du coup, moi, je cherchais de la déca, donc ça veut dire que comme il y a beaucoup d'exposants, alors même si la déca fin avril, c'était pas le fil le plus présent, parce que c'est une épaisseur un peu plus importante, voilà, mais bon, ça permet quand même de faire le tour des stands, de pouvoir comparer, etc. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis, si j'ai beaucoup aimé aussi, c'est par rapport aux rencontres. Parce que du coup, là, c'était sur... donc, j'ai beaucoup été sur Paris, j'ai fait Lyon. Et puis, et du coup, j'avais apprécié à Lyon parce que ça m'avait permis de faire des rencontres que je fais pas habituellement. Des gens qui habitent peut-être plus dans le sud et pour eux, c'est moins évident d'aller sur des salons à Paris. Et ben là, du coup, on était sur un autre lieu, une autre région, et ce qui permettait à des gens de pouvoir y aller parce que c'était plus accessible pour eux que des salons parisiens. Et moi, ça m'a permis justement de faire des rencontres voilà, des rencontres, des gens avec qui j'échange et que j'avais encore jamais vu. Donc j'étais vraiment très contente de ça, très contente de pouvoir rencontrer un certain nombre d'entre vous. Et puis, vous avez été beaucoup à me dire de gentilles choses et à me dire beaucoup aimer mon podcast. Et en plus, c'était... Enfin, en fait, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit j'aime bien ton podcast parce que... Et voilà, qui ont argumenté, qui m'ont donné des petits éléments parce que moi, voilà, je suis toute seule... là, je suis toute seule dans ma salle à manger, assise sur mon canapé avec mon iPad devant moi. Et puis, c'est chouette de... voilà, c'est chouette d'avoir des retours et puis d'avoir des arguments aussi. Et puis ça m'a permis aussi de leur poser quelques questions parce qu'il y a deux, trois petites choses, deux, trois petites questions que je me pose
et ça, vous en avez pensé quoi? Et puis ces derniers temps, le contenu, enfin bon, bref, du coup, ça me permet d'avoir quelques avis comme ça en échangeant et pour moi c'était hyper instructif quoi. Donc voilà, voilà, merci pour tout ça, merci pour tous vos gentils mots. Je suis ressortie plus que reboostée, voilà, c'est fou, c'est fou et ça fait du bien, enfin comme voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment chouette de pouvoir échanger comme ça. Et puis et puis voilà. Enfin non vraiment voilà, vraiment je me répète mais j'ai beaucoup aimé. Donc le fil de la Manche c'était la deuxième année, j'y avais pas été l'année dernière. J'avais regretté. Ah, voilà, donc je pense que celui-là, ça va être un incontournable. Et puis ce dont je me rendais pas compte, c'est que c'est pas si loin que ça de chez moi en fin de compte. Donc voilà, là on y a été en famille pendant ce temps, pendant que moi j'étais en train de choisir de la laine. Mon mari et les enfants étaient à Dieppe. Voilà, ils ont trouvé une super aire de jeu. Parce que quand on se balade en général, pour les enfants, ce qui est important, c'est l'aire de jeu. Donc après, ils se rappelleront des villes par le style de l'aire de jeu. Donc là, apparemment, il y avait une aire de jeu trop bien avec des bateaux. Il y avait un vent de fou, mais parce que après, on y a été un petit peu sur le bord de la mer. Moi, j'ai toujours besoin de voir la mer quand j'en ai l'occasion. Et voilà, enfin. Bref, c'était top et le dimanche, du coup, je savais que ça continuait le dimanche, j'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner, mais j'ai craqué niveau budget, j'ai mon stock qui déborde, et j'ai craqué, mais en même temps, je me trouve hyper raisonnable par rapport à tout ce qu'il pouvait y avoir, donc y aller le dimanche avec un budget négatif, c'était même pas la peine, quoi, c'était ridicule, mais voilà, c'était vraiment très bien. Très bien. Voilà, une très bonne fête de la laine, en tout cas selon mes critères. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je passe maintenant à la partie tricot. Alors, sur la partie tricot, bon, je reviens pas sur le Winfell, hein, j'ai fait un article sur mon blog, j'ai mis les photos sur Instagram et tout, donc comme je vous dis, le rouge n'a pas dégorgé, voilà, c'est l'info à retenir depuis la semaine dernière, donc il a été bloqué et tout, le rouge n'a pas dégorgé, mon blanc est blanc. Voilà, donc très bonne nouvelle. Alors, sinon, au niveau des encours, bah, j'en ai toujours beaucoup, je les compte plus trop en fait. Je les compte plus trop et en plus vous savez quand je vous avais dit que je m'engagerais plus dans des tests et tout, bah en fait si, je me suis engagée dans un test qui me tient à cœur, qui n'a pas encore commencé. Et puis j'ai j'ai un autre projet avec une deadline aussi on verra ça plus tard. Hein. Ça n'a pas commencé non plus. Voilà, bon, au final, c'est toujours un peu la même chose avec moi. Hein, j'ai envie de dire, malheureusement, j'ai du mal à résister à tout. Je dis beaucoup de non en ce moment, mais il y a quelques oui qui sortent et dans ces cas-là, il faut que j'arrive à m'organiser. Mais j'aime bien, malgré tout, j'aime bien. Voilà, je crois que j'aime être multi en cours. Bref. Du coup, au niveau des encours, je vais vous parler que d'un encours. Bon, concrètement, cette semaine, j'en ai avancé deux. J'ai avancé le Mystérical de Marie-Amélie. Alors, j'avais été très en retard. Là, l'escale 5 est sortie mardi. L'escale 5, c'est la dernière. C'est le dernier indice de ce Mystérical. Et moi, je suis encore dans l'escale 4. Voilà, donc j'ai quand même un peu rattrapé mon retard parce que, en fait, quand l'escale 4 est sortie, j'avais pas fini l'escale 3... mais j'étais au début, enfin bon. Bref, je suis pas très en avance. Bon, je vous en parlerai plus tard. De toute façon, avec l'escale 5, Marie-Amélie nous a donné une date à partir de laquelle on pouvait communiquer sur le châle terminé, montrer nos photos et tout. Donc je vous montrerai après cette date-là. Mais juste en résumé, moi c'est le deuxième Mystérical que je fais. Alors j'en ai organisé, co-organisé
d'autres, deux. Donc voilà, même si c'est que le deuxième auquel je participe, je connais un peu le principe, c'est-à-dire que chaque semaine, à la base, on sait ce qu'on va faire, c'est-à-dire la catégorie de projet qu'on va faire, on sait le métrage qu'il nous faut, on sait le nombre de couleurs dont on a besoin, voilà, ça s'arrête là. Si c'est un châle, éventuellement on sait que c'est en demi-lune ou autre, mais voilà, on n'a pas plus d'infos que ça, et ensuite, chaque semaine, on a un indice qui nous permet de tricoter une partie, et puis voilà, mais une fois qu'on a fait le premier indice, normalement, on ne sait pas trop quelle sera la suite de ce mystérical. Donc voilà, mystérical, beaucoup de mystère, quoi. Voilà. Donc c'est le truc, c'est que on part en sachant qu'on ne saura pas ce qu'on va faire, qu'on ne saura pas le projet final, et que chaque indice nous surprendra un petit peu. Et du coup, je dois avouer que sur ce mystérical, je suis un petit peu déçue, dans le sens où... alors ça, c'est mes, on va dire, hein, c'est mes caractéristiques d'un mystérical. Voilà, pour moi, un mystérical, je sais que je ne saurais pas. Et en fait, dans ce mystérical, j'ai anticipé un petit peu trop tôt certaines étapes, comme beaucoup j'imagine, hein, c'est-à-dire que on a du coup 5 escales, et en fait la première escale mélangeait plusieurs points, plusieurs morceaux de choses, la deuxième escale mélangeait d'autres choses, et la troisième escale reprenait un peu la première, enfin voilà, du coup bon, je vais pas plus en dire parce qu'il y en a qui sont peut-être pas aussi avancés que ça, surtout si la date de communication est aussi éloignée, mais du coup je suis un petit peu déçue dans le sens où les escales pouvaient un petit peu être anticipées, et alors que je m'attendais à avoir des escales très surprenantes les unes par rapport aux autres. Voilà. L'autre mystérical que j'ai fait, c'est celui de Steven West. Alors, du coup, j'ai commencé par un niveau hyper haut en matière de mystérical. Donc, c'est-à-dire que le final, j'étais sûre à 90% de ne pas forcément aimer. Par contre, j'étais sûre à 99% d'aimer le côté mystérieux et d'apprendre et tout. Et j'ai été, mais sur ça, enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, mais le mystérical de Steven West, je l'ai adoré. J'ai adoré, j'ai beaucoup appris. J'ai été surprise, je me précipitais dessus, à tout de suite tricoter pour être prête pour le prochain indice. Ça a été un truc énorme, hein. Enfin, on avait besoin de 5 écheveaux, mais en réalité, on n'en a pas tricoté 5. Je sais plus combien de mètres ça représentait, mais énormément, et je l'ai tricoté très vite parce que voilà, c'est un peu le résumé de mes projets du moment, c'est que je pourrais être très lente sur 3 rangs en point mousse, si la motivation n'est pas totalement là. En revanche, faire un gilet enfin commencer un gilet du haut vers le bas et arriver en bien moins d'une semaine jusqu'à la séparation des manches, si je suis motivée par le projet, je le fais. Voilà, je vais mettre à la limite autant de temps à faire les deux selon la motivation, parce que je vais me trouver plus de temps pour tricoter et plutôt que de faire autre chose, etc. Voilà, donc il y a vraiment une histoire de motivation. C'est pas forcément une histoire de temps de tricot, hein, c'est-à-dire que mes temps de tricot, bah, je me les arrange selon la motivation du projet. Et voilà, donc avec celui de Steven West, la motivation était extrême, etc. Et au final, le rendu, je l'ai aimé. Alors je l'ai aimé pour plein de raisons. Je l'ai aimé parce que j'ai tellement aimé tricoter que quand je porte mon mystérical, je sais que, enfin, il y a tout ça qui ressort, quoi. Voilà. Et puis en fait, il est sympa à porter. Hein. Il est vraiment très sympa à porter. Et là, dans le cas de Marie-Amélie, quand je suis partie dans ce mystérical, je m'attendais à être surprise parce que c'est un mystérical. Donc ça, pour moi, c'était je remettais pas ça en question. Enfin, je sais pas comment dire. Je partais. Pour moi, c'était une partie acquise. Et sur le rendu, en revanche, j'étais beaucoup plus sûre d'aimer le rendu que le rendu d'un châle de Steven West, parce que j'aime quand même si j'ai pas tant tricoté que ça du Marie-Amélie, ce qu'elle fait me plaît, quoi. Voilà, et donc là, pour ce mystérical, le rendu me plaira. Voilà, donc ça, je suis pas surprise par rapport à ça, mais les surprises du mystérical, bah, elles étaient un petit peu moins présentes que ce à quoi je m'attendais.
Voilà, bon, pour l'instant c'est très abstrait ce que je vous dis, mais voilà, on en parlera davantage quand le modèle sera sorti, et je pense que ce mystérical peut être fait avec grand plaisir, même en dehors du mystérical. C'est-à-dire qu'une fois que le modèle sera sorti, même si vous n'avez pas fait de mystérical, vous le ferez certainement avec plaisir. En revanche, le mystérical de Steven West, fait en dehors du mystérical, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que... parce qu'il était bien. Parce qu'il était bien en tant que mystère et compagnie, quoi. Enfin, bref, voilà. Et puis peut-être qu'une fois qu'on voit le rendu du chat de Steven West, on se dit, oh, non, ça m'attire pas tant que ça. Mais pris dans un mystérical, voilà. D'ailleurs, si vous aussi vous faites le mystérical, sans forcément dévoiler, hein, puisque c'est encore bien secret, mais j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, si justement c'est quelque chose que vous partagez ou pas, ou voilà. Alors, autre en cours, donc le hack Ravello, je vais vous montrer le début, et donc là, j'ai été hyper motivée, et du coup j'ai vachement avancé, je revenais pas. Alors, le hack Ravello, donc du coup, je vous ai un petit peu dévoilé sur Instagram la première modification, mais je ne vous l'ai pas encore montré ici. Donc Ravello, vous savez, alors déjà, le Ravello, c'est un pull très basique d'Isabelle Kramer, très basique dans le sens où il n'est pas très compliqué si on souhaite commencer le tricot, en circulaire. Les explications sont disponibles entre autres en français, voilà, donc c'est hyper bien pour débuter. Et ADID a proposé à Muriel de Mio Maker, Sophie, Tricomonde de Sophie et Julie d'Atelier Villa ainsi que moi-même de hacker le Ravello, c'est-à-dire de prendre comme base le pull Ravello d'Isabelle Kramer et puis d'apporter des modifications que nous vous décrirons ensuite sans dévoiler entièrement le patron et de manière à ce que vous puissiez, si vous voulez, les réaliser. Voilà. Et dans le cadre de ce hack Ravello, ADID nous a également offert l'élève. Et ce projet est voilà, juste hyper motivant. Et ça fait travailler les méninges, hein, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire des modifications et tout. Là, j'étais même partie en me disant, bon, alors, ça c'est mon premier hack Ravello. Alors, le deuxième, voilà comment je le modifierais. Et puis, tiens, si en fait, je crée un ou deux châles, sauf que j'ai juste pas le temps. Mais voilà, je suis partie dans une phase de création qui est trop bien. J'adore. Bon, même si je suis d'accord, hein, le hack Ravello, j'ai quand même la bonne base du Ravello, mais voilà, j'aime bien. Donc, première modification, c'est que j'ai transformé ce Ravello en gilet. Voilà, vous êtes beaucoup à avoir découvert cette première modification. Et la deuxième modification, vous êtes aussi beaucoup à avoir trouvé ce que je vais faire. Mais voilà, je vous montrerai ça plus tard parce que ce ne sera pas tout de suite pour la deuxième. Alors déjà, du coup, le gilet, ça implique une bordure. Donc j'ai décidé de faire... c'est pas évident à vous montrer. J'ai décidé de faire mon gilet en aller-retour, comme tous les gilets que je fais. J'aurais pu sticker. Donc ça, justement, on en a parlé, sticker. Donc j'aurais pas apporté beaucoup de modifications au Ravello puisque j'aurais tricoté en rond. Et puis au milieu, hop, j'aurais fait une bordure et il aurait fallu que je coupe après coup et tout. Non, j'ai pas stické, j'ai fait en aller-retour. Donc en faisant en aller-retour, j'ai mis une bordure en point mousse, voilà. Et puis j'ai mis un col. Alors il n'y a pas de col, enfin ça roulotte sur le Ravello normalement. Et moi j'ai mis des côtes, c'est des côtes de 2 torses. Voilà, j'ai choisi ces côtes-là parce qu'après, comme je vous disais, on va vous décrire les modifications. Et les côtes de 2 torses sont compatibles avec toutes les tailles du Ravello par rapport... Bon, je vous dirai ça plus tard, mais voilà, j'ai fait ce choix-là. Je ne m'étais pas fermée sur les côtes, hein, j'imaginais même des côtes 3-2 et compagnie, mais voilà, c'était celle qui était le mieux pour bien tomber sur toutes les tailles. Alors, la couleur, c'est la couleur Cara Havane en base yak, et c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, c'était beau en écheveau, c'était beau en cake, c'était beau en échantillon. C'est encore plus beau que tout ça une fois tricoté. Ça brille, hein, vous voyez, ça brille. Il y a des touches un peu plus rouges. Alors, comment je peux bien vous montrer à plat? Voilà, il y a des touches un petit peu plus rouges. C'est un peu... voilà, c'est un peu nuancé.
C'est beau, hein, c'est très très beau, très 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 beau. Puis ça brille un peu, le yak c'est très sympa, hein. C'est vraiment très sympa à tricoter. C'est la première fois que j'en tricote et c'est très sympa. Voilà, donc là j'en suis à la séparation du corps et des manches, c'était l'étape que je m'étais un peu donnée pour pouvoir bien l'essayer et puis après passer au Mystérical de Marie-Amélie. Voilà, du coup j'en profite pour vous parler d'un achat que j'ai fait au fil de la Manche sur le stand de Lily Comme Tout. J'ai acheté, alors moi j'ai toujours des soucis pour mettre mes mailles en attente dans le sens où je trouve que le matériel que j'utilise n'est pas toujours hyper pratique. Donc en général j'utilise mon kit Knit Pro que j'utilise plus pour tricoter, mais j'utilise pour mettre en attente mes manches et tout ça, ou autres, hein, pas que les manches, pour mettre en attente ce que j'ai à mettre en attente. Et là j'ai acheté ça, donc c'est fait exprès pour mettre en attente en fait. Donc c'est comme une aiguille circulaire, une petite aiguille circulaire, et donc d'un côté on a notre aiguille, ce qui nous permet de bien mettre nos mailles, et de l'autre côté on a ça, vous voyez, on n'a pas d'aiguille au bout, et puis là en fait on vient, c'est pas très évident ce que je vous dis, pas facile à comprendre, donc en fait on vient mettre avec notre aiguille circulaire comme ça, on vient mettre toutes les mailles sur cette aiguille là, et une fois qu'on a fini, hop, on met notre aiguille dans le petit trou, vous voyez, du truc vert là, hop, et voilà. Du coup, c'est serré. C'est possible d'essayer parce qu'on a quand même un petit peu de marge hein, au niveau du câble, et voilà. Donc ça, c'est Clover qui fait ça, et il y a plusieurs tailles. Je ne sais plus la taille que j'ai choisie, mais il y a plusieurs tailles. Voilà, du coup, voilà pour les encours. Alors, sinon, avant de passer aux achats que j'ai fait au fil de la Manche, je voulais... Ah bah, attendez, avant de continuer, j'ai justement ce que j'ai pris. Donc, c'est ça. Vous voyez, support circulaire pour mailles court, et c'est un 23-41 cm que j'ai pris. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bien. Le seul souci c'est qu'il m'en faudrait 50 pour pouvoir bien mettre en attente tout ce que je veux mettre en attente. Hein. En étant multi en cours c'est compliqué. Mais en tout cas c'est très bien. Donc là j'en ai pris qu'un pour essayer, donc j'ai qu'une manche comme ça. Il faudrait peut-être que j'en achète au moins un deuxième. Alors, donc je passe au coup de cœur avant de passer aux achats. Alors dans les coups de cœur, j'ai beaucoup aimé le pull que Marion Ioarma a sorti pour le fil de la Manche, qui s'appelle Penbrook. En plus son modèle, enfin elle en a présenté deux, mais il y en avait un qui était fait dans un magnifique vert. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ce pull très chouette. Voilà. Et l'autre coup de cœur que j'ai eu cette semaine, c'est un gilet fait par Coraline Malorae. Donc Coraline a sorti son gilet Equinox qui est trop beau. Voilà. Donc deux coups de cœur, et je les ai vus toutes les deux. Donc Marion, je l'ai croisée très vite, et puis en fait c'est... Voilà, on n'a jamais vraiment eu le temps de discuter et tout. Et en revanche, Coraline, c'est la première fois que je la voyais. Et là, voilà, l'occasion a fait qu'on avait un peu plus le temps d'échanger. Et c'était très chouette de la rencontrer samedi au fil de la Manche. Voilà, du coup maintenant je passe aux achats, toujours du fil de la Manche. Ah, je vous dis, ce salon, je ne me remettrai pas. Alors, donc je cherchais de la déca pour pouvoir faire le Mariken d'Isabelle Kramer, qui était un très gros coup de cœur, qui revient comme ça. Enfin voilà, c'était un coup de cœur quand il est sorti. Je vous avais dit que Choupette, Sabrina, en avait pas mal parlé sur son compte Instagram pour nous montrer l'avancée de son Mariken qui est trop beau. Je sais que des personnes que je ne nommerai pas parce qu'elles n'en ont pas encore parlé l'ont commencé, ce qui me donne encore plus envie de commencer. Et enfin bon, voilà. Donc il me fallait vraiment de la laine. Je vous avais expliqué, c'est de la déca. Je suis pas trop habituée à acheter de la déca, et j'aime bien les laines teinte main. J'aime beaucoup les porter. J'aime beaucoup les porter au travail. Je suis très fière de mes tricots, même si personne ne s'en rend compte. Mais voilà. Donc je voulais encore de la laine teinte main en déca.
cas. Et du coup j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du fil de la Manche et j'ai hésité. Alors j'ai hésité parce que Vilaine avait une magnifique couleur, mais vraiment une magnifique couleur. Et j'ai pas pris. Alors j'ai pas pris parce que je pense que je restais encore un peu trop dans mes couleurs. En même temps, est-ce qu'on reste vraiment trop dans ces couleurs? Je sais pas. Mais j'avais peur. En fait, j'ai quand même beaucoup. Enfin, quand je prends une couleur, j'ai tendance à me dire, voilà, je sais ce que j'ai tricoté. Et du coup, je sais que j'aurais besoin de ça. Sauf que maintenant, mon stage commence à être assez conséquent et je vois que dans ma démarche, je me dis pas, je sais ce que j'ai tricoté, je sais ce que j'ai dans mon stage, donc il me faudrait ça. J'ai tendance à oublier la partie je sais ce que j'ai dans mon stage et il faut pas trop que je l'oublie quand même parce que ça risque je risque d'avoir un peu trop de doublons. Bref, au final, je suis partie chez Graines de Laine. C'est la première fois que je rencontrais Laurence et j'étais très contente de la rencontrer. Alors, il faut savoir que Laurence, la première fois que je l'ai découverte, ça date puisque j'étais... Enfin, ça date. Je ne l'ai pas découverte par Célène en fait. Je l'ai découverte il y a 4 ans. Alors que je voulais me faire un gilet en jacquard de Drops. Et bien en fait, je l'ai découverte parce qu'elle avait réalisé ce gilet-là et je l'avais découvert par Pinterest. Et voilà, enfin, je trouve ça très rigolo en fait parce que j'ai pas, enfin, je trouve que c'est pas le circuit normal, quoi. Bref. Et donc du coup, j'ai été sur son stand, donc comme je dis, très contente de la rencontrer. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai pris de la Physalis, donc la qualité Physalis, qui est du 100% mérino et puis voilà, 250 mètres pour 100 grammes. Et donc j'ai pris ce coloris-là, qui est... alors, il n'y a pas le nom du coloris, mais voilà, on n'est pas trop dans ma zone de confort. Et en fait, si j'ai choisi cette couleur-là, c'est aussi parce que, bon, je savais combien de mètres il me fallait, mais j'ai quand même voulu vérifier, donc j'ai regardé le modèle d'Isabelle Kramer, et bêtement, j'étais tellement marquée par la version de Choupette Sabrina, que dans ma tête, celui d'Isabelle Kramer était dans les mêmes tons. Mais pas du tout en fait. Isabelle Kramer, le sien, il est dans des tons bleu clair, bleu pastel. Et quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit, bah ouais, en fait, en clair, ça rend bien. Et puis ça fait 2 saisons. Sauf que je sais pas quand est-ce que je tricoterai, mais en tout cas, ça fait 2 saisons. Voilà, donc c'est pas totalement uni. Ils sont peut-être pas tous exactement pareils. Oui. Celui-là, il est peut-être plus nuancé. Il faudrait que je fasse gaffe à alterner pour être bien sûr. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Et comme disait Laurence, sur une couleur comme ça, les différents points devraient bien ressortir. Plutôt que sur des coloris très très foncés que j'ai regardé aussi. Mais alors sinon sur le stand de Laine Amourée, bon j'avais pas prévu de craquer sur le stand de Laine Amourée, j'aime bien découvrir d'autres marques. Alors la graine de laine j'en avais déjà tricoté, Laine Amourée j'en ai déjà tricoté, j'en ai encore en stock. Mais voilà, il y avait un coloris qui me plaisait. Et puis je suis passée, puis à chaque fois mon œil il était attiré par ce coloris là. Et à la fin je me suis dit allez, ça veut dire qu'il faut que je le prenne. Donc j'ai pris que 2 écheveaux et pas 3 parce que j'ai beaucoup de quantité pull ou gilet, plutôt quantité gilet en ce qui me concerne, dans mon stash. Et en même temps j'ai besoin de châle uni. Donc voilà, je suis partie sur 2 écheveaux. Après je me suis dit, j'ai un peu regretté. Je sais pas, de toute façon je vais pas les tricoter tout de suite, j'imagine, vu que tout ce que j'ai prévu. Mais bref, voilà donc le coloris. Il est beau, il est très très beau. Donc c'est la base Flora avec 60% de mérino, 20% de soie et 20% de yak, voilà. Et le coloris c'est Monsieur Laine Amourée. Voilà, et bien Monsieur Laine Amourée, ce coloris est magnifique. Enfin, je lui ai déjà dit, mais voilà, il est très très beau. Alors bien sûr, je le vois vert, hein, mais franchement, selon comment on prend les photos, etc., et où on fait des vidéos, il ressortirait limite jaune moutarde. Ce qui m'arrange parce que j'aime le vert et j'aime le jaune moutarde. Vous voyez ce que ça donne sur le yak, c'est beau, hein. C'est vraiment... c'est une œuvre d'art.
c'est une œuvre d'art, j'adore. Et le dernier achat, alors, donc là, normalement c'était bon, c'est-à-dire budget à peu près habituel, voilà, pas... un petit peu, voilà, les derniers échoués, j'étais pas obligée de les prendre, mais bon, hein, voilà. Et puis, j'allais partir, donc je commence à faire juste un dernier tour, je passe par un endroit où j'étais pas passée dans ce sens-là, voilà, une allée où j'étais toujours passée dans un sens mais pas dans l'autre. Et je tombe sur le stand Laine des Îles que j'avais déjà vu sous plusieurs angles, mais pas celui-là. Et j'ai vu tout de suite Tucuboule, la Tucuboule, qui est une marque que j'ai connue suite au Marit cardigan qui était sorti dans un des derniers Laine Magazine, qui était très beau. Et du coup, quand il était sorti, je le trouvais sympa et tout ça. Je m'étais un peu renseignée sur la tucu, j'avais un peu regardé, et puis voilà, ça s'était arrêté là. Comme souvent, j'ai envie de dire, mais en même temps, vu tout ce que j'ai à tricoter, c'est pas trop grave. Mais bon, je me suis arrêtée, j'ai quand même regardé. Et puis, au niveau des couleurs, il n'y avait pas énormément de choix. En tout cas, il n'y avait pas des couleurs qui me plaisaient. Mais en même temps, si j'allais un petit peu plus loin dans le stand, il y avait des petites pelotes très très bien quand on fait du jacquard, qui me faisaient penser à la Spindrift de Jamisons of Shetland, mais ce n'était pas celle-là, c'est la Jamison Smith que Laine des Îles avait amenée. Alors, ça va, je vais arrêter 2 secondes pour sortir les pelotes parce que ça va faire du bruit de plastique sinon. Voilà, donc je suis restée sur mon idée de ce Marit qui me plaisait bien. Donc c'est un cardigan qui se tricotera en rond et qu'on stickera, mais en même temps avec une bonne laine à jacquard stickée me fait moins peur parce que ça accroche bien derrière quoi. Et j'avais déjà fait un petit stické, je l'avais déjà fait mais sur une petite partie, ce qui fait que je me rappelle même plus le nom du pull que j'avais fait. Enfin bon, si vous me suivez depuis un petit moment, depuis 1 an et demi, vous avez déjà dû le voir. Et du coup, c'est comme c'était un petit stick, j'avais sécurisé au crochet. Mais là, pour sécuriser tout un long stick, je le ferai plutôt à la machine à coudre. Donc ce sera une première pour moi, dans le sens premier stick avec sécurisation à la machine à coudre. Donc je suis restée sur ce Marit qui après tout m'avait bien plu. Alors, je l'avais trouvé sur le modèle un peu trop loose, un peu trop lâche, un peu trop... Et en fait, j'ai regardé, j'ai défilé rapidement sur le stand, hein, voilà. Alors, je ne suis pas comme Céline de Made by Célinette parce que elle est hyper organisée et du coup, elle a tout prévu déjà sur son téléphone. Et du coup, moi, je me pensais très organisée parce que je suis du style à faire des plannings. Donc, par exemple, quand je suis en vacances, je vais me faire un planning de tout ce que j'aimerais faire, dispatcher par jour pour être sûre de ne pas oublier. Au travail, je fais beaucoup de planning. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais en fait, j'aime bien planifier, voilà, organiser mes journées de manière à éviter les temps où je suis là à pas savoir quoi faire. Ou, bon, ok, ça arrive pas, mais voilà, pour être plus efficace, on va dire. Pour me dire, tiens, si là j'ai 5 minutes, bah ça rentre dans 5 minutes. En revanche, si j'ai 1 heure, ça rentre dans 1 heure. Donc voilà, m'organiser comme ça. Mais sur les salons, j'ai pas justement une petite liste comme elle, un petit truc, parce que je compte sur le fait d'avoir du réseau et de pouvoir regarder mes modèles en direct, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas... En même temps, ça peut être aussi de la planification, hein, mais du coup, sur ça, j'anticipe moins, quoi. Surtout dans ce cas-là, j'avais pas vraiment anticipé de faire ce pull. Et donc du coup, Céline, je te fais un coucou au passage. Et tout ça pour dire que voilà, le Marit, j'en étais restée à ce gilet. Le modèle me plaisait beaucoup parce que c'était un modèle tout en jacquard avec seulement 3 couleurs. Enfin, c'est déjà pas mal. Et les motifs me plaisaient bien et tout. Mais il tombait pas trop comme j'aimerais. Et en regardant les projets, j'ai vu des personnes qui l'avaient fait. Qui avait fait ce cardigan et qui tombait beaucoup mieux. Donc c'est peut-être juste une histoire de choix de taille, hein, je sais pas. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai passé du temps à faire mon choix sur le stand. J'ai même envoyé une photo à Alice. Voilà, vous savez, Alice qui m'aide beaucoup quand j'ai du mal à choisir. Pour lui dire, t'en penses quoi, ça te paraît pas mal si je pars sur ce combo, voilà. Et puis même les personnes d'ailleurs que j'ai rencontrées sur ce stand ont pu voir à quel point je prenais du temps pour choisir. Et voilà, au final mon choix s'est porté sur ça en couleur principale.
Donc moi c'est toujours pareil, hein. Sur le jacquard, je me répète, j'ai toujours besoin d'avoir des couleurs neutres. Donc du neutre, c'est du blanc, du gris, du noir, enfin ou du écru, du beige, voilà, pour une couleur neutre pour pouvoir après insérer mes couleurs plus flashy. J'aurais du mal à faire un jacquard, par exemple, je sais pas, rose foncé, rose clair et violet. Voilà, là j'aurais du mal parce que il me faut, sauf si le rose clair est très très clair et dans ce cas-là tire vraiment sur le écru, sinon j'ai besoin d'avoir une couleur comme ça. C'est moi, hein, je dis pas que c'est mieux, je dis pas, mais j'ai besoin d'avoir une couleur comme ça, qui fasse une pause en fait dans le reste. Donc c'est ça la couleur neutre. Voilà, et c'est la couleur principale. Et alors pour les couleurs contrastantes, j'ai choisi vraiment les couleurs que j'ai aimées en vrai. Donc c'est-à-dire que d'habitude le jacquard, moi je choisis mes couleurs sur internet. Donc je choisis des couleurs qui me paraissent aller bien ensemble. Mais là, j'ai vu des couleurs qui tout de suite m'ont sauté aux yeux et du coup j'ai voulu les utiliser. Bon, j'ai choisi que 2 couleurs, mais voilà. Et donc c'est le cas de celle-là que j'aurais pas choisi, je pense, sur internet. Voilà, si j'avais dû choisir, parce que le marron, c'est dur, hein, c'est dur d'avoir un beau marron, un beau... enfin voilà, j'ai du mal, donc j'imagine que ça, c'est les caractéristiques de... Le numéro de couleur et le numéro de bain. Ouais, il n'y a rien d'autre, hein. Donc voilà, cette couleur-là, vous voyez, c'est une couleur qui est quand même assez lumineuse et elle m'a vraiment attirée. Ouais, elle avait un côté brillant en fait. C'est bizarre, hein, c'est quand même une laine, la Jamieson et Smith, c'est une laine, voilà, Shetland Wool, des îles Shetland, voilà, on est bien sûr de la laine à jacquard, de la laine rustique, c'est-à-dire que ça peut vous gratter si vous êtes sensible, mais c'est le style de laine qui s'adoucit au fur et à mesure des lavages. Donc ça, c'est l'une de mes couleurs contrastantes, c'est ma deuxième couleur contrastante, et ma première couleur contrastante, c'est celle-là. Et pareil, j'ai choisi parce que j'aimais bien, j'aimais beaucoup les couleurs, vous voyez. Voilà, alors c'est marrant, là-bas je la voyais plus bordeaux et là je la vois plus violette. Donc ça fait un truc comme ça quoi. Là, ça sature mais vous voyez les nuances des couleurs. Et quand, si vous me connaissez, vous savez que j'aime quand c'est nuancé. Voilà, donc ça c'était le craquage à la fin. Donc en plus j'avais envoyé un message à mon mari pour dire bon là c'est bon, je finis le salon, vous pouvez commencer à partir pour venir me chercher. Et puis après je dis à mon mari en fait non, fausse alerte, je suis tombée sur un stand où je regardais et mon mari qui me dit profites-en puisque les prochains salons que tu feras ne seront pas tout de suite. Et alors là c'était le message qu'il fallait pas m'envoyer parce que du coup j'ai acheté. Voilà, c'est tout pour la partie tricot. Je passe maintenant à la partie couture. Donc, partie couture, 2 projets terminés. Alors, je vais faire dans le sens inverse de l'ordre chronologique parce que c'est comme ça que je les ai installés sur mon canapé. Donc, dernier projet terminé, c'est une jupe élastiquée avec de la double gaze à pois dorés. Alors, on voit plusieurs choses sur cette jupe-là. Donc déjà, les pois dorés. Ce sont des pois dorés, c'est pas les pois dorés de Atelier Brunette qui sont brodés, je crois. C'est les pois dorés qui sont collés. Donc, j'ai acheté ça à l'AEF sur le stand de l'Atelier de la Création. On m'a dit de bien penser à repasser sur l'envers pour ne pas les décoller. Mais en tout cas, je pense que ça, ce tissu-là, on l'a vu. Vraiment. À beaucoup d'endroits. J'en ai revu d'ailleurs au salon pour l'amour du fil à Nantes. Voilà. Alors c'est marrant parce que on le trouve à différents prix. C'est un tissu. Alors à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe, mais j'ai l'impression que c'est quasiment le même. Et au niveau du prix au mètre, on passe du simple au double. Voilà. J'imagine qu'il y a de nombreuses explications et que ce n'est pas à critiquer, mais c'est quand même bon à savoir. J'ai pris de l'élastique doré que j'avais pris à Mondial Tissu. Et donc, comme j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai fait un tuto il y a un moment sur les jupes élastiquées. Donc je pose mon élastique sur le haut que j'ai foncé. Et là, j'ai utilisé un autre point. Je sais plus le nom du point, mais voilà. Toujours avec la Futura 4400. J'ai utilisé un autre point pour mettre mon élastique dessus.
En général, je cherche pas à faire discret. Vous l'avez vu, puisque la couture de l'élastique se voit quand même pas mal. Et puis alors après, du coup, sur le côté, la couture du côté, j'ai fait ça à la surjeteuse. Et sur le bas, j'ai fait un ourlet fantaisie. Alors, j'ai pas un fil qui va très bien. Ça aurait été chouette avec un fil doré, mais j'ai pas. Donc j'ai pris un fil, vous voyez, un peu marron. Voilà, c'est la première fois que je cousais de la double gaze, rien à dire. Je pensais que ça aurait été plus difficile, je saurais même pas décrire pourquoi. Mais non, quoi, ça se coud bien. Ça se coud très très bien. Voilà, donc une petite jupe basique qui va rejoindre mes autres jupes basiques. Et l'autre projet que j'ai terminé, alors celui-là, ça fait quand même un petit paquet de temps que je vous l'annonce. C'est une deuxième impatiente nouvelle version, parce que sinon, si on compte pas les... Si on mélange ancienne et nouvelle version, je dois être à une dizaine d'impatientes, j'imagine. Voilà, l'impatiente Festival de Cannes. Ça brille, ça... On voit plus rien tellement ça brille partout. Je l'adore, je l'adore. Alors, c'est un tissu qu'Alice m'a offert à Noël. Donc, en fait, on était au CSF et puis voilà, je lui avais dit qu'il était beau ce tissu. J'ai vraiment... Enfin, je le trouvais sympa. Et puis en fait, elle me l'a offert, donc j'étais super contente. Il fait très, très festival de Cannes, je trouve. Et... enfin, très festival de Cannes, mais je pense que ça ira très bien aussi à la période de Noël. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. On pourrait penser que c'est chargé, que c'est flashy et tout, et je trouve même pas. Je ne trouve même pas. Mais le fond est noir, donc ça atténue tout. Et puis ça, je sais pas comment dire, mais ça, j'aime bien. Donc, l'impatiente de MLM Patron, nouvelle version. Donc, c'est-à-dire que dans sa nouvelle version, il y a plusieurs autres versions. Voilà, dans sa nouvelle version, il y a plusieurs autres options, on va dire. Donc, elle propose de faire une impatiente version robe, une impatiente version jersey, et il y a deux encolures différentes. Alors, l'impatiente, normalement, au niveau de l'encolure, c'est fini par une parmenture et pas par un biais, mais pour la version jersey, elle propose de finir ça avec un col, donc sans parmenture. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, puisque c'est un jersey. Voilà, donc la dernière impatiente que j'ai faite, c'était une toile portable, la toile portable de la nouvelle version, avec un tissu jersey, des tissus myrtilles, que c'est une version pareil que j'aime beaucoup, et c'était la toile portable de cette version-là. Voilà. Donc, en fait, là, on voit peut-être pas très bien, mais c'est froncé. Le haut est foncé ici. Alors c'est un tissu qui est plus épais que ma toile portable. Sur ma toile portable, le tissu était très léger, très fluide, donc pas évident a tendance un peu à glisser, quoi. Alors moi, c'est pas pour la couture que ça me gêne, c'est plutôt pour le découper. Et du coup le tombé il tombe vraiment bien. Là le tombé est peut-être plus rigide, mais on n'est quand même pas sur du coton, et j'ai déjà fait des impatientes en coton, donc ça ne me gêne pas. Voilà, le tombé est un peu plus rigide, mais je trouve que enfin, j'aime bien. Voilà, vous l'avez compris, c'est ma nouvelle blouse chouchou. Voilà, donc là, les fronces faites avec la Futura 4400, hein, la machine à coudre, et puis le reste surjeteuse. Donc ça va hyper vite, quoi. Ça va hyper vite. Il me manquait juste les ourlets, et je me suis vachement lâchée sur les ourlets, puisque j'ai fait un ourlet tout ça. Donc voilà, il me manquait que ça la dernière fois pour vous montrer, mais bon, j'avais pas eu le temps de le faire quand même. Voilà, donc cette nouvelle version, donc merci beaucoup Alice, parce que je l'adore, et le tissu du coup est plus épais que ce que je vous disais, hein, plus épais que l'autre jersey, et il fait vraiment bonne qualité, je trouve. Donc ça a été plus simple à couper, il se tenait mieux. Voilà, voilà. Alors, sinon, au niveau des achats,
Donc les achats que j'ai fait, bah, c'est au salon pour l'amour du fil, où j'ai acheté quasiment que des choses couture. Il y a un autre truc que j'ai acheté, mais je vais quand même vous en parler dans la partie couture, parce que je sais pas où en parler. Alors déjà, ma mère a pris pour ma dernière ça, donc ce sont deux carrés de jacquard en fait, avec des licornes, parce que vous savez, ma dernière est fan de licornes. Alors dans la vie de ma dernière, il y a deux choses. Il y a les licornes et il y a la Reine des Neiges. Donc en fait, comme il me reste du tissu Reine des Neiges que j'avais acheté pour sa sœur, je pense que je vais faire deux coussins avec pour chaque coussin ça devant et derrière le tissu de la Reine des Neiges. Voilà, donc ma mère a pris ça pour ma dernière, et pour ma grande, elle lui a pris ça qui est un kit pour en fait c'est faire les vêtements d'une poupée. Donc on a la poupée à l'intérieur, voilà, et puis du coup il y a les vêtements à assembler, donc assembler assez simplement, hein, donc il faut coudre, mais vous voyez c'est pas des coutures trop compliquées, et donc c'est Ozu pour UNICEF, voilà, donc c'était sur le stand de l'UNICEF. Et c'était vendu à 10 € là-bas, mais en fait sinon c'est vendu à 17,50 € et c'est à partir de 4 ans. Et puis comme lui disait la dame, elle peut très bien, la dame lui disait, ah bah sinon tu demandes à mamie aussi de lui tricoter des vêtements. Bon, en l'occurrence c'est peut-être elle-même qui tricotera les vêtements de sa poupée. Voilà, donc ça on n'a pas encore commencé. Je reste dans les activités pour enfants. Alors moi je lui ai pris cette activité là, qui est un petit kit pour broder. Donc on n'est pas dans la couture, hein, c'est le seul truc qui ne sera pas dans la couture. Un petit kit pour broder un koala en point de croix, donc c'est du point de croix très fin, mais c'est un petit kit. Et les motifs étaient plutôt enfants, ça coûte 5,95 € et comme c'est un kit, il y a tout dedans. Et elle l'a commencé, alors on a commencé il y a un tout petit peu, mais elle l'a commencé et elle a fait ça. Alors le rose, c'est moi qui lui ai fait parce que ça permettait de placer le motif en fait. Voilà, donc je lui ai fait le rose. Elle a fait le reste et alors ouais, c'est un tout petit début, hein, mais je trouve qu'elle s'est bien débrouillée. Alors elle a déjà fait du canevas. Donc là le principe, voilà, je vais expliquer, c'est comme du canevas, mais une fois que tu as fait tous tes traits d'un côté, tu retournes de l'autre et tu fermes ta croix. Et elle a bien aimé, et puis le fil est quand même très fin. Vous voyez, c'est juste deux brins. La toile elle est très fine, hein, les trous sont pas bien marqués, donc c'est quand même des choses qui sont moins évidentes et ça ne lui a pas posé trop de soucis. Alors elle a quand même fait des fois des petits nœuds avec le fil, donc ça voilà, on a vu qu'il fallait faire attention à ça, mais non vraiment je trouve qu'elle s'en est bien sortie pour quelque chose d'aussi fin et d'aussi minutieux. Alors au niveau des autres achats, c'est dans ce sac là. J'en ai partout autour de moi. Alors, j'ai pris pour ma grande ce tissu Gryffondor. Ma grande aime bien Harry Potter et pour elle, il n'y a que la maison Gryffondor qui existe, hein. Donc voilà, je lui ai pris ça. J'en ai pris 50 cm. Je sais pas encore ce que je vais lui faire. Soit un haut, soit une jupe élastiquée. Sinon, sur le stand de Vini Do It Yourself, j'ai pris ce kit à 5,90 €. En fait, c'est pour réaliser une pochette zippée. Voilà, donc il y avait un choix de tissu mais hallucinant. Chaque pochette avait un galon, je sais pas si ça s'appelle bien un galon ça. De tissu et puis une fermeture éclair, tout de couleurs différentes. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Enfin, son stand était super. Alors moi, je l'avais rencontrée à la soirée blogueuse à l'AEF de Froufrou. Et j'ai beaucoup aimé discuter avec elle. Elle est hyper dynamique, elle est très passionnée. Voilà, c'était un très bel échange. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Alors sinon, j'ai pris de quoi réaliser ce sac à petits plis. Vous voyez, voilà, sur le stand de un peu de ci, un peu de ça. Et en fait, je vais le réaliser dans les mêmes tissus, mais couleurs différentes. Vous voyez, moi je vais le réaliser dans les tons roses et violets.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je suis passée sur ce stand et une dame était en train de choisir des tissus pour faire ce sac. Elle a choisi ces tissus-là et moi, bêtement, j'ai suivi, j'ai fait pareil. Donc du coup, j'avais du passepoil doré. Pour la sangle, j'ai choisi celle-là qui a quelques paillettes dedans. Ma seule déception, c'est la fermeture éclair. Parce qu'il se proposait une fermeture éclair dorée qui était trop belle. On va un petit peu. Et en fait, il y en avait plus. Voilà, la dame avant avait pris la dernière. Et voilà. Et en fait, j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé la même, donc j'ai pris autre chose. Sinon après j'ai acheté de la petite mercerie. Et en fait sur ce même stand, la vendeuse m'a vendu celui-là aussi pour le sac en me disant vous en aurez besoin pour la doublure. Et en fin de compte il n'y en a pas besoin pour la doublure. Je peux me contenter de ce que j'avais. Donc elle m'a vendu un truc qui ne me sert à rien en me faisant croire que ça me servirait à quelque chose. Donc sur le principe j'aime pas trop. Après le coupon était à 5 € et le tissu me plaît. Hein, c'est quand même moi qui l'ai choisi. Il me plaît, ça brille. Donc voilà, je vais quand même pouvoir l'utiliser. Mais c'est que sur le principe, je trouve ça un petit peu limite, quoi. Et je pense que c'est tout. Hein. J'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour de mes achats. Donc de quoi m'occuper. Alors, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que ce sac ressemble un petit peu au sac que j'avais déjà fait. Au niveau de la forme, pas au niveau du tissu. C'était un sac où j'avais tout pris sur le stand. Histoire de fille, j'avais pris ça au CSF. Le stand était là aussi, mais les tissus m'ont moins plu. Et le sac que j'ai fait est devenu mon sac à main. Et je l'utilise tellement que je me suis dit que j'allais me faire un autre sac à main. Voilà, parce que ça ne durera pas éternellement quand même. C'est le tissu que j'avais pris. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez fait notamment les deux salons pour savoir ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, c'était le 99e épisode, le prochain c'est le 100e. Je ne verserai pas ma larme, mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, vous savez, j'aime bien les bilans de fin d'année, les anniversaires, là j'enregistre mardi, c'est les 3 ans de mon compte Instagram, donc j'ai bien aimé, c'est pour moi aussi un retourner dans mes photos, retrouver les toutes premières, voilà, ça me fait un petit quelque chose, voilà, mon compte Instagram est mon 4e bébé, ma chaîne YouTube mon 5e, donc 100 épisodes, ouais, ça me fait un petit truc, donc voilà. Je vous prépare des petites choses pour le 100e épisode. Ce sera un épisode assez classique, mais pas que. Et du coup, je vous souhaite une super bonne semaine. N'oubliez pas le concours qui est en cours en ce moment pour fêter justement les 3 ans de mon compte Instagram et le 100e épisode de mon podcast. Surveillez cette chaîne, surveillez mon compte Instagram, tout se passe à ces 2 endroits-là. Et puis voilà, du coup c'est terminé et je vous dis à mercredi prochain.